Deuxième temple de la journée, le Bayonne, alors qui, vous allez le voir, a un style bien à lui et très particulier. Alors, on retrouve évidemment toujours cette espèce de coupole centrale, cette montagne centrale qui symbolise le mont Meru, dont je vous parlais précédemment. C'est un temple qui est situé au sein d'une enceinte qui est beaucoup plus large que celle de Angkor Wat. Mais par contre, le temple en lui-même est évidemment plus petit. Alors, ce bas-relief très intéressant parce qu'il présente tout simplement un convoi militaire khmer. Sur 2 étages. Alors ici une nouvelle fresque d'une bataille maritime, ce qui est assez drôle parce qu'on a l'impression que les troupes khmères étaient extrêmement nombreuses. Longtemps on l'a cru, parce qu'à la redécouverte des temples d'Angkor, on estimait que 2 millions de personnes auraient pu constituer ce royaume d'Angkor. Puis on a réévalué à 1 million de personnes. Et finalement, ça a été réduit d'après de dernières études faites avec satellites, drones, etc. Les calculs auraient recalculé à une population pour tout encore de 75 000 habitants. Les pierres, comme tu as expliqué, viennent de la boue d'à côté. Là, c'est un peu penché. Là. Ouais. Il faut reconstituer. Ce qui reste quand même pas mal pour l'époque. Rappelons quand même qu'on parle d'une civilisation qui a vécu à près de 1000 ans. Et donc, pour l'espèce humaine, c'est l'une des plus grandes cités pré-industrielles. On va profiter de regarder cette architecture superbe. Et vous voyez chacune de ces tours qui est ornée de visages. C'est-à-dire que ça a longtemps été un mystère. On pense maintenant que ce sont en fait des dieux, les dieux qui sont censés vivre avec des grands guillemets, dans ce temple sont représentés sur ces tours. On parlait de cette architecture particulière pour dire que ce temple de Bayonne, on le doit à Jayavarman VII. C'était un nom qui évidemment ne vous dit rien, mais J7 pour les intimes est un roi, le roi le plus illustre de l'Empire d'Angkor. Petite anecdote marrante, j'ai un policier qui avait un talkie à son ceinturon, qui crachait des mots en khmer, donc j'imagine un vrai, qui a essayé de me vendre, je fais attention à ce que je fais parce que les marches sont régulières, qui a essayé de me vendre son insigne comme souvenir. Bon, j'ai évidemment refusé. Alors dès qu'on s'éloigne un peu du sens de la visite, on peut trouver des zones assez labyrinthiques comme celle-ci. Et on peut se perdre tout seul dans le temple, c'est plutôt sympa de pouvoir s'éloigner de la foule des touristes et de trouver des coins où on est vraiment seul, quoi. C'est pas l'aventure non plus, puisque ce temple n'est pas plein de végétation comme d'autres ici encore, mais c'est sympa de pouvoir se retrouver aussi tout seul dans certaines allées slalomées entre les pilastres. Et on finit toujours par retrouver quelqu'un. Alors, petite précision par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Je vous ai parlé de l'enceinte du Bayonne, en fait non. L'enceinte en question, c'est Angkor Thom, donc c'est une énorme cité qui comporte plusieurs temples, dont le Bayonne, qui trône en son centre. Et ici, juste devant nous, un autre temple qui d'ici a l'air assez impressionnant aussi, je ne suis pas encore entré dedans, le Baphuon.
commence ici à revoir des endroits où voilà, la nature a repris ses droits. Hein. C'est le temps qu'il a mis là. Oui, comme ça. Et comme vous le voyez, eh bien, l'enceinte compte plusieurs temples de ce genre, puisque voilà encore un, avec lui aussi des escaliers bien escarpés que je me garderai de monter, parce qu'il fait très chaud. Et que je préfère ménager mes efforts pour tenir toute la journée de visite et un deuxième jour de visite après-demain. Dans le souverain debout sur le dos d'éléphant en tenant l'épée sacrée une plaque Et voici Takeo. On n'est plus du tout dans l'enceinte d'Angkor Thom là. Et Takeo, sa particularité, c'est qu'il est pour moi tout seul. Parce que d'après le contrôleur de tickets à l'entrée, il n'y a que moi pour l'instant. Donc voilà, j'ai le temple pour moi seul. C'est cool. Bon il m'a clairement menti. Je suis pas tout seul. Alors c'est toujours la surprise. Est-ce que je monte là-haut pour voir ce que donne la vue ou est-ce que je reste ici en me disant que ça va être bullshit? Je pense que j'ai quand même plus à perdre en restant en bas qu'en montant. Donc on va monter. Pour une fois encore, ça s'apparentait plus à de l'escalade qu'à une montée d'escalier. Un peu de vent ici, ça fait du bien, sauf qu'il n'y a pas vraiment l'ombre qui va avec, donc mais bon, ça va sécher un peu. Il fait très chaud, hein. Je sais pas combien il fait, mais on doit être à 37-38 dans ces eaux là à mon avis, ou en tout cas en température ressentie. Alors là, il reste encore quelques marches à escalader, mais sans moi quoi. Je pense que là, cette fois, je ne gagne pas grand chose à y aller, donc. Vous voyez, c'est vraiment. C'est raide, hein. Bon, ce ne sont pas les escaliers que j'ai empruntés, bien sûr, mais ça reste raide. Bien voilà, pour Takeo. C'est tout, hein. C'est juste ces quelques étages là.
2 étages au sein d'une muraille. Alors petite information tout de même à propos de ce temple, il y a des parties qui ont été déconstruites et reconstruites, donc ils ont désassemblé les pierres, ils en ont restauré certaines et puis ils ont remonté certaines pièces, dont la tour centrale qui se trouve